Bonjour et bienvenue à notre méditation du mercredi 5 mai. Voilà 3 semaines que nous réfléchissons à cette idée de nous cacher de Dieu. Nous avons déjà vu ensemble pourquoi nous essayons de nous cacher de Dieu. Nous avons vu comment nous essayons de nous cacher de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Dieu il réagit quand nous essayons de cacher de lui, quand nous nous cachons de lui. Dans le verset 9 du Genèse 3, nous lisons l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Réfléchissez bien à ça. Dieu pose la question, où es-tu? Mais Dieu sait exactement où est Adam. Dieu ne pose pas la question parce qu'il vient de passer une demi-heure à chercher Adam sans le trouver. Il sait très bien où il est et pourquoi il est là. Donc pourquoi poser cette question, où es-tu? En fait, c'est la réponse d'Adam qui nous montre pourquoi Dieu lui pose la question. Adam ne répond pas « Je suis là, Dieu, derrière les arbres, tu ne m'as pas vu ?» Non, il comprend très bien que Dieu ne veut pas savoir où il se trouve géographiquement, mais plutôt où il se trouve spirituellement. Adam comprend ça. Et il répond à Dieu « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. J'ai eu peur de toi. Voilà où je suis. Je suis loin de toi, je suis coupable, j'ai péché, j'ai désobéi, j'ai honte et je me cache. » Et Dieu pose cette question parce qu'il veut qu'Adam se rende compte de sa faute et de son péché. Il veut qu'Adam exprime en parole ce qu'il a fait, sa désobéissance. Et cette question, où es-tu? C'est une question que Dieu continue à poser aujourd'hui. Il demande à nous tous de bien regarder notre cœur, de bien regarder notre vie et de répondre honnêtement à cette question. Où es-tu par rapport à Dieu? Où êtes-vous par rapport à Dieu? Dans votre relation avec Dieu, est-ce que vous vous cachez de lui? Vous vous cachez derrière ces arbres dont nous avons parlé mercredi dernier? Et il faut répondre honnêtement à cette question. Parce que cette question est posée pour votre bien. Quand vous allez chez le médecin, il vous pose des questions pour établir l'importance de votre maladie, afin de pouvoir bien la traiter. Mais si vous répondez au médecin que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, si vous niez la maladie, il sera impossible de la traiter. Et c'est la même chose avec cette question de Dieu. Il faut être honnête. Il faut être prêt à lui dire la vérité, à confesser des fautes, à confesser qu'on est pécheur, à confesser qu'on est loin de Dieu. Il faut faire comme le fils prodigue qui a dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et ça, ce n'est pas facile. Mais il faut dire, avec le psalmiste dans le psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et si vous n'avez jamais répondu à cette question de Dieu, faites-le aujourd'hui. Dieu vient vers vous dans sa grâce et dans son amour. Il ne pose pas cette question pour punir Adam et Ève. Il vient vers eux pour annoncer qu'il va régler le problème de leur péché. Oui, il y aura des conséquences, mais avant même d'en parler, Dieu va annoncer dans le verset 15 qu'il va envoyer un sauveur. Il va délivrer l'humanité de son péché. Il va envoyer un sauveur pour écraser la tête de Satan, pour que les pécheurs comme Adam et Ève, et comme nous, puissent être libérés de la peur de Dieu, libérés de la honte, de la condamnation que mérite le péché. Où êtes-vous? Voilà la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Dans votre relation avec Dieu, où êtes-vous? Dans la première lettre écrite par l'apôtre Jean, nous lisons 2 réponses possibles à cette question. Premier chapitre, verset 8, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Autrement dit, si nous disons que tout va bien, que notre péché n'est pas grave, que nous allons bien tout seuls, sans Dieu, pas besoin d'un sauveur, pas besoin de son pardon, de sa grâce, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais le verset continue.
Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous sortons, si vous voulez, de derrière les buissons, si nous sommes honnêtes avec Dieu, nous confessons notre péché et nous nous repentons, Dieu promet de nous pardonner. Mais comment est-ce possible pour Dieu de pardonner, de purifier, de couvrir notre honte et notre péché? L'apôtre Paul l'explique dans sa lettre à l'église à Philippe. Il parle de tout ce que lui, il avait fait lui-même pour gagner le pardon et le salut, pour mériter le pardon, pour couvrir son péché. Il parle de tous ses propres efforts, ses bonnes œuvres. Et puis il dit ceci. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Philippiens 3, verset 8. Le désir de Paul est d'être trouvé en Christ et non pas derrière les arbres. Et être trouvé en Christ, ça veut dire simplement placer sa confiance uniquement en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour payer la dette de ses péchés. Des pécheurs comme Paul, comme moi, comme vous. Être trouvé en Christ veut dire croire que sur la croix, Jésus-Christ a été puni pour mon péché. Être en Christ veut dire avoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, celui qui règne dans ma vie. Être en Christ veut dire recevoir le salut, le pardon, la vie éternelle grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Avoir le Saint-Esprit qui vit en moi. Et quand Dieu vous pose cette question ce matin, pouvez-vous dire, je suis là en Christ. Je me trouve en Christ. Mais cette question est posée aussi à des chrétiens, pas simplement à des non-chrétiens, mais à des chrétiens aussi. À ceux et celles qui sont déjà en Christ. Dieu nous pose cette question, surtout quand nous nous éloignons de lui, quand nous devenons tièdes dans notre relation avec lui, quand nous laissons le péché dominer dans notre vie. Notre communion avec Dieu est tiède. Et Dieu vient nous chercher, et des fois il nous trouve dans des endroits sombres, isolés et tristes, et il nous dit, « Mon enfant, où es-tu? Ne reste pas là. Sors de là. Reviens à moi. » Le bon berger qui est Dieu vient chercher et ramener ses brebis égarées. Il nous appelle, « Où êtes-vous » Et il vient à notre secours. Peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui s'est éloigné de Dieu. Dieu vous cherche. Où êtes-vous, mon enfant? Où es-tu? Reviens à ton Père céleste. Que Dieu bénisse cette méditation à nous tous.